décembre et il est actuellement 19h. Écoutez, j'ai rien vlogué parce que je n'ai rien fait de ma journée. Je me suis pas levée super tard, mais j'ai absolument rien fait. J'ai fait une sieste de 3 heures cet après-midi, j'ai pas lu, j'ai fait que regarder des vidéos, j'ai commencé la nouvelle saison de Emily in Paris, mais vraiment j'avais rien d'intéressant à montrer. Donc je pense que ce vlog va être inintéressant. Voilà, ça va juste être des updates lecture. J'hésitais même à vlogger parce que j'ai la flemme de me maquiller aujourd'hui. Genre vraiment, je me suis juste fait ma skincare. Et je me suis dit, est-ce que tu vas oser prendre ta caméra et filmer? Puis après, je me suis dit, bon, je me mets un peu loin. Peut-être que je mettrai un filtre pour qu'on me voit pas trop. Mais ouais, je suis épuisée de ma semaine. En fait, j'ai l'impression que toute ma fatigue de la semaine que j'accumule depuis des semaines, parce que je dors pas beaucoup en règle générale, elle est retombée aujourd'hui. Genre vraiment, je me suis réveillée, je sais pas, il devait être 11h, donc bon, il était quand même assez tard. Et j'ai redormi de 15h à 18h. C'est un concept, c'est une nuit dans une après-midi. Mais écoutez, là, je vais reprendre ma lecture de Campus Agency parce que j'ai vraiment envie de le finir aujourd'hui. À la base, on devait aller au cinéma aujourd'hui, mais ça a été annulé ce matin parce que j'ai une de mes copines qui est malade et elle a beaucoup de route à faire, donc je comprends qu'elle voulait pas se déplacer jusque Lille pour regarder un film alors qu'elle est malade. Du coup, on a décalé et finalement, le cinéma, on le fait genre dans super longtemps parce que comme la semaine prochaine, c'est la semaine de Noël, on n'est pas tous disponibles. Donc autant vous dire que Avatar, j'ai le temps de me faire spoiler là. Mais bref, du coup, j'aimerais beaucoup finir Campus Agency quand même. Je sais plus à combien de pourcents je suis, je crois que j'étais à 24%. Ouais, 24% exactement. Et si j'y arrive, du coup, commencer mon livre de Noël là, Der Santa fucking Niklaus, je sais pas trop quoi, que j'hésitais déjà à lire dimanche dernier. Au moins j'aurais... Parce que en fait, si je le lis pas ce week-end, bah je vais pas le lire après, je pense, parce que concrètement, les livres de Noël, moi le 25, il faut plus m'en parler. Bref, je fais ça et je pense que je vous fais des updates quand j'ai des choses à vous dire, mais je pense que vraiment ce vlog va être très très court. Alors tant mieux pour la moi du montage, mais peut-être pas tant mieux pour vous. Voilà. Bon, on se retrouve bien plus tard, mais je viens de terminer Campus Agency, le tome 1. En vrai, c'était sympa, je pense que je vais le noter 3,75 sur 5. J'ai juste trouvé que la fin était un peu longue. En fait, je sais pas comment expliquer parce que les protagonistes se mettent entre guillemets vite ensemble. C'est pas trop rapide non plus, mais du coup, la fin, j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Et aussi un peu prévisible sur certains éléments. J'ai pas trop envie d'en dire parce que sinon ça risque de vous spoiler. Mais en vrai c'était sympa et je pense que je lirai la suite du coup parce que je crois que dans la suite on suit Alba et le personnage Nate je crois, le protagoniste je crois qu'il s'appelle comme ça et de ce que j'ai compris c'est fake dating et friends to lover. Donc ça m'intéresse pas mal. Mais là du coup je vais commencer My Fucking Santa Niklaus. C'est un livre de Noël, donc il faut absolument que je le lise avant mercredi, sinon je sais que je ne le lirai jamais. Mais il est déjà assez tard, je crois qu'il est plus de minuit. Ouais, il est minuit 22, donc je vais lire une trentaine de minutes à peine. À voir ce que j'en pense. Au niveau du résumé, Niklaus déteste Noël, ce qui est plutôt gênant quand on est le petit-fils du Père Noël et qu'on est censé lui succéder. Contraint de respecter l'accord passé avec son grand-père, Nick débarque à New York pour une formation express afin de reprendre les rênes du célèbre traîneau, mais à peine arrivé, il se fait assommer par une poêle à frire. À l'origine de ce malentendu, Ivy, pâtissière accro à Noël et maman d'une petite fille devenue mutique. Avec un médaillon magique désormais brisé et un grand-père aux abonnés absents, Nick n'a plus qu'un seul espoir s'il veut rentrer en Laponie, recréer lui-même la magie de Noël et si Ivy était le miracle qu'il n'attendait plus. Ouais, ça a l'air sympa. J'avais déjà lu le résumé, je m'étais déjà dit que c'était ça. En fait, ça a pas l'air d'être une romance, on dirait que c'est un peu plus fantastique vu que c'est un monde où le Père Noël existe et que Nick a l'air d'être son petit-fils. Et du coup, je vais pouvoir utiliser mon marque-page de Noël que j'avais eu et que je vous ai montré dans le vlog d'avant-hier, je crois, je sais plus. Je me dis que là, c'est le moment. Voilà, je vais lire une trentaine de minutes et écoutez, je viendrai vous faire un petit update après pour clôturer le vlog et vous dire ce que j'en pense. Bon, je m'arrête là pour ce soir, je suis à la page 73. Pour l'instant, il s'est pas passé grand chose, mais en vrai, je pense que je vais bien aimer parce que
Le peu que j'ai lu, je trouve que Ivy surtout est assez attachante, donc à voir comment ça évolue. Mais du coup, je vais clôturer ce vlog ici. Alors désolée, je pense que ce vlog a été nul parce que j'ai rien vlogué de la journée, mais pour la simple et bonne raison que je n'ai rien fait. Vraiment, j'ai juste passé ma journée sur mon canapé. Donc écoutez, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bisous.